Bonjour, ici Sylvain Juteau à la station Roulée électrique à Trois-Rivières. Aujourd'hui, j'ai un nouveau produit à vous présenter, la Grizzly Duo. Écoutez, c'est comme la Grizzly classique 40 ampères avec un pistolet, mais cette fois-ci, il y a deux pistolets sur la même borne. Hein, combien de fois on s'est fait demander, que je me fais demander depuis 2011, t'as-tu une borne à deux guns? Ben là, regarde, on en a une. La bonne nouvelle en plus, c'est que la borne est admissible à la subvention de 600 du gouvernement du Québec. Elle est dans la liste, donc aucun problème de ce côté-là. Elle est certifiée aux normes canadiennes. Le prix est très abordable. On parle de 1199 pour cette borne-là. C'est moins cher que certaines bornes avec juste un gun. Et en plus, c'est 40 ampères, donc 10 kW. On le sait, les batteries sont de plus en plus gros, donc on veut plus de puissance. Et la bonne nouvelle aussi, c'est qu'elle vient en deux versions. Elle vient une version prise de cuisinière, donc NEMA 1450, ou aussi la version NEMA 650, qui est la prise de soudeuse. Évidemment, le standard maintenant, c'est le 1450. Fait que si vous n'avez pas déjà votre prise d'installer à la maison, nous vous suggérons d'aller avec cette version-là. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous êtes capable de brancher deux véhicules en même temps. S'il y en a juste un véhicule qui est branché, vous allez charger au maximum 40 ampères. Et s'il y a deux véhicules qui chargent en même temps, bien, elle va partager la puissance en deux. Donc, ça va être 20 ampères pour le véhicule 1, 20 ampères pour le véhicule 2. Fait que ça fait le partage de charge de façon dynamique. Puis vous savez, on voit ça de plus en plus des familles qui ont deux véhicules électriques. Hein? Il suffit d'en avoir un, puis là, tout le monde veut l'avoir. Puis là, ben là, c'est pas long qu'il en achète un deuxième parce que l'autre à essence, il se met quasiment à rouiller dans le cours, comme on dit. Puis, bon, oui, avec une borne, avec un pistolet, vous êtes capable de recharger les deux véhicules. Ça se fait, mais c'est pas super convivial. Pas sûr que ça vous tente à minuit le soir, quand le véhicule numéro 1 a terminé de charger, d'aller faire la chaise musicale pour brancher le deuxième véhicule à moins 20 en hiver, en janvier. Fait que c'est vraiment convivial. Puis aussi, l'avantage que les deux véhicules soient branchés, bien, c'est surtout l'hiver, quand on veut préchauffer les véhicules. Bien là, vous pouvez le faire à souhait, parce que c'est la borne qui va alimenter, qui va réchauffer les cabines. Donc, vous ne puiserez pas dans votre batterie, ça ne réduira pas votre autonomie. Puis c'est l'hiver qu'on en a le moins. Donc, c'est les avantages d'avoir soit deux bornes ou soit une borne qui a deux guns. Puis évidemment, l'avantage, c'est que si vous avez déjà une borne de recharge, puis que vous avez déjà un circuit NEMA 1450 ou 650, bien là, vous faites juste changer la borne. Vous pouvez le faire vous-même. Vous n'êtes pas obligé de faire réinstaller un nouveau circuit qui coûte quand même des frais. Vous n'êtes pas obligé de rappeler un électricien. Même si vous faites ça, vous avez droit à la subvention qui vient avec cette borne-là. Parce qu'en ayant acheté un deuxième véhicule, vous avez droit à un deuxième 600 de subvention. Tant que vous ne l'avez pas déjà réclamé, évidemment. Puis vous faites juste dire, lorsque vous faites votre demande, que la prise est déjà là. Fait que vous faites juste changer la borne vous-même. Puis la borne que vous avez déjà, vous pouvez soit la revendre comme une borne usagée. Chez Roulée électrique, on va même vous la racheter si elle est en bon état. Le prix dépend de la condition de la borne, mais vous pouvez aussi la vendre vous-même ou sinon la garder comme borne de secours, comme backup. C'est votre choix. Fait que vraiment une solution intéressante. On a aussi un kit qui vient avec le mécanisme anti-vol et la prise Midwest, comme on dit, la prise extérieure. Fait qu'on a un kit qui vient avec ça. On a même une promotion aussi que si vous venez chercher la borne à Trois-Rivières dans nos locaux, vous avez droit à un écodôme gratuit ou un prix équivalent. Si votre véhicule ne supporte pas l'écodôme. Donc, ça vaut la peine parce que l'écodôme, c'est la housse protectrice pour l'hiver qui protège votre port de recharge. Donc, on va changer la borne. Vous allez voir un peu qu'est-ce que ça donne.
Ce qui est génial, si vous avez déjà une Grizzly, ben, c'est le même support mural. Vous n'êtes même pas obligé de changer le support mural, même si ça vient avec la borne dans la boîte. Ça vous en fera un deuxième là, de secours pour le chalet ou pour mettre ailleurs. Donc, on va procéder à l'installation de la Grizzly Duo. On va remplacer une borne qui est déjà installée. Donc, c'est une installation d'extérieur qu'on a ici. Fait que, première étape, on va enlever le mécanisme anti-vol. Donc, comme ça, attendez un petit peu. Voilà. En passant, on vend cet équipement-là. Dans notre boutique aussi, on a un kit avec le mécanisme anti-vol. Donc, je vais juste mettre ça de côté ici. Là, vous avez votre Midwest, bien évidemment, vous avez un cadenas. On enlève le cadenas, on débranche la borne. Voilà, la borne est débranchée. Puis là, bien, on enlève la borne, comme ça. Voilà, la borne est enlevée. Je vais juste la mettre ici. Comme ça. Puis là, on va installer la Grizzly Duo. Là, vous remarquerez que physiquement, elle est pareil. C'est juste que dans le cas de la Grizzly Duo, on a juste la couleur noire. On n'a pas blanc ou la extrême là, qui est caméo. Il y a seulement que noir pour le moment, okay, dans le cas de la Grizzly Duo. La seule différence, c'est l'épaisseur. Donc, parce qu'évidemment, il y a deux contrôleurs, il y a deux circuits pour gérer chaque pistolet. Donc, c'est beaucoup plus gros. Surtout qu'avec deux câbles, c'est des câbles ratés à 63 ampères. Fait que c'est très lourd. On dit que c'est une borne portative, mais moi, je dirais plus transportable pour la fois que vous déménagez peut-être. Mais emmenez pas ça au chalet tous les week-ends. Là, moi, je mettrais une borne au chalet. Là. Mettez l'ancienne borne au chalet, tu sais, si vous en avez déjà une. Fait que là, on s'installe. Comme je disais, ce qui est génial, c'est que c'est le même support mural. Donc, on s'installe, voilà. Puis là, je peux reprendre le mécanisme anti-vol. Comme ça. Voilà. On installe ça comme ça. Voilà. C'est barré. Perdez pas la clé. Puis là, ben, on se branche dans la prise de cuisinière. Comme ça. Voilà, c'est branché. On remet le cadenas. Et voilà, c'est prêt. On ne le voit peut-être pas à l'écran, mais la petite lumière bleue est allumée. Puis là, ben, on va faire des tests. On a deux véhicules, une Chevrolet Bolt EUV et une Tesla Model Y. Et on va vous montrer la recharge, comment c'est simple. Mais vous voyez, je n'ai pas eu besoin d'électricien, vu que la prise était déjà là. Donc, on est prêt pour faire des tests de recharge avec la Grizzly Duo. On va commencer par la Tesla. Premièrement, vous savez que la Tesla, ça prend un adaptateur qui est fourni avec Tesla. Donc, je le branche sur le connecteur, sur le gun de la Grizzly Duo, qui lui est universel. Je tiens à mentionner que avec la Grizzly Duo, il vient deux réceptacles pour ranger votre gun puis enrouler votre câble. Il en vient deux parce qu'il y a deux câbles, évidemment. Par défaut, c'est des réceptacles universels, mais il y a aussi une version Tesla, okay, ça s'appelle la Easy EV Plug. Donc, il suffit de nous le demander, puis on peut vous le remplacer par ça, soit les deux par un réceptacle Tesla ou juste un des deux, mais c'est bien important lorsque vous faites la commande de le mentionner. Puis comme ça, bien, vous allez être capable de garder votre adaptateur, puis de vous brancher, de ranger votre pistolet. Comme ça, vous ne serez pas obligé de chercher l'adaptateur à chaque fois que vous voulez vous brancher. Fait que ça, c'était une petite note à côté. Fait que là, on va se brancher. On va se brancher dans la Tesla. Donc, on se branche, voilà. Puis là, la recharge débute. J'ai entendu le petit bruit. Évidemment, on voit que le port de recharge ici il est vert. Puis là, bien, ça va monter jusqu'à 40 ampères, 10 kW. OK, on le voit dans l'écran de la Tesla. À combien c'est rendu? Là, c'est à 18. Bon, on va le laisser monter jusqu'à 40 ampères.
Donc, 33. Donc, pendant que ça monte, pour évidemment charger à 40 ampères, votre prise de cuisinière doit, là c'est rendu à 40 ampères, mais votre prise de cuisinière, ça doit être sur un breaker ou un disjoncteur de 50 ampères. Si vous avez un disjoncteur de 40 ampères, ça ne vous empêche pas d'acheter la Grizzly Duo. Par contre, vous allez devoir diminuer la vitesse, l'ampérage à 32. Il y a des configurations dans la borne pour faire ça. Mais là, ça va charger moins vite, évidemment. Donc, maintenant, on va brancher la Chevrolet Bolt pendant que la Tesla charge. Donc, tiens, je ne me casserai pas la tête. On va dérouler ça comme ça. Et je me branche dans la Chevrolet Bolt. Et voilà. Et là, la recharge démarre. Là, dans la Bolt, ouais, là, je le vois ici que recharge en cours. Évidemment, dans la Chevrolet Bolt, on n'a pas autant d'informations. Mais sur la Tesla, on a sûrement vu que ça a baissé à 20 ampères. Donc, la borne a fait sa job de faire le partage de charge. Comme ça, les deux véhicules peuvent charger en même temps, puis vous n'avez pas besoin de mettre du Wi-Fi entre les bornes parce qu'il n'y a rien qu'une borne qui fait les deux. C'est ce qui fait le côté unique de ce produit-là. C'est vous avez deux bornes dans une, finalement. Donc, en résumé, la Grizzly Duo se vend 1199 plus taxes. Les frais de livraison sont gratuits. La subvention est déjà disponible pour le gouvernement du Québec, la subvention de 600 $. Il faut que vous fassiez votre demande de subvention. L'équipe de rouler électrique, on vous donne toutes les instructions comment faire. On va vous donner le service personnalisé aussi comment faire. Autre point important aussi, c'est que chez Rouler électrique, il y a une promotion. Si vous venez chercher la borne à Trois-Rivières, ça vous donne une raison de faire un petit road trip en véhicule électrique. On va même vous offrir une recharge gratuite dans l'avenue électrique, où on a plusieurs bornes de recharge rapide et de niveau 2. Là, vous allez avoir droit à un écodôme gratuit. C'est une valeur de 85 $ plus taxes. C'est gratuit quand vous venez chercher la borne. Sinon, on vous la livre gratuitement, mais le colis il est assez lourd. Il y a beaucoup de frais de Post Canada. Puis Post Canada, malheureusement, ils ne sont pas zéro émission du tout. Ils n'ont pas encore de véhicules électriques, malheureusement. Mais c'est pas grave, on vous donne le choix. Fait que n'hésitez pas à venir nous voir à la station. On est même ouvert le samedi de 10h à 14h.